Jackson Hole, Jerome Powell a parlé, il faut toujours lutter contre l'inflation et on va remonter les taux. La débâcle des indices était inévitable et elle est arrivée. Mais je vais vous montrer comment on pouvait anticiper ce mouvement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Lors du symposium de Jackson Hole dans le Wyoming de ce vendredi, Jerome Powell a persisté à vouloir lutter contre l'inflation en augmentant les taux. Alors pourquoi les taux? Cette inflation est due à l'impression massive de monnaie. C'est pas en augmentant les taux qu'ils vont réussir à lutter contre l'inflation. Ça va juste créer une récession. Les États-Unis peuvent se le permettre. En Europe, on ne peut pas, mais bon, là on parle des États-Unis. Cette annonce que la hausse des taux d'intérêt va perdurer a fait chuter les indices. Le Nasdaq a perdu 4%. C'est la plus forte baisse depuis 3 mois. Mais le trader malin, le trader avisé, pouvait anticiper cette baisse, en tout cas éviter le plus gros de cette baisse. Avant d'aborder les indices, juste une petite remarque, la hausse des taux sur le dollar, ça veut dire chute de l'euro. D'ailleurs, l'euro et la livre sont tombés, l'euro était déjà sous la parité. À mon avis, ça va pas être très bon parce que l'Europe ne pourra pas suivre la hausse des taux. Si les taux continuent de monter sur le dollar, l'euro va continuer de baisser, donc faites comme je vous l'ai conseillé dans ma vidéo sur l'euro, eh bien faites ce qu'il faut pour quitter l'euro. Et dans mon dossier Bastion, je vous donne 7 stratégies pour protéger vos économies, protéger le fruit de votre labeur. Alors n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Il y a quelques actions très simples à faire qui vont protéger votre argent, vos économies, votre épargne. Allez, on passe aux indices et TradingView. Alors nous retrouvons le DJI. J'ai mon petit layout avec deux graphiques, un en daily sur la droite et un en 1 heure sur la gauche, avec nos indicateurs sur les prix l'A7, ces indicateurs bleus et rouges. 3 FTAble qui sont ici, du plus court terme au plus long terme, dans ce sens-là, du haut vers le bas, et le screener R1D qui montre des barres quand il y a un swing haussier. Alors, nous sommes, au moment où j'enregistre la vidéo, nous sommes le vendredi. Le Nasdaq a perdu 4% et le Dow Jones moins 3,03%. C'est une très forte baisse. La dernière, c'était le 18 mai, moins 3,57. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce symposium de Jackson Hole, Jerome Powell, augmentation des taux. On s'y attendait, franchement, on s'y attendait. L'inflation persiste. La réponse de la Fed pour lutter contre l'inflation, c'est la hausse des taux d'intérêt. Bon, ça ne servira à rien, puisque cette inflation est due à l'impression de monnaie, pas à une surchauffe de l'économie. Donc ce que ça va créer, c'est une récession. Et sur les marchés financiers, eh bien, c'est une chute du prix des actions, surtout les technologiques. Pourquoi? Eh bien, parce que l'évaluation du prix d'une action est faite en actualisant les flux de revenus de cette société future. Et lorsqu'on actualise, on divise par 1 plus le taux d'intérêt sans risque divisé par 100, le tout à la puissance n, n étant le nombre d'années. Et donc quand on augmente les taux, eh bien le prix d'une action, le prix théorique d'une action baisse, et donc les indices baissent. Le CAC 40 aussi a baissé, enfin tous les indices ont baissé. Alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit quand même, c'est assez flagrant si vous suivez la chaîne depuis un certain temps. Sur nos 3 FTAble, on a eu des safe zones, donc c'est les parties vertes, qui sont synonymes de hausse. Donc l'indicateur court terme a une safe zone assez tôt, ensuite le deuxième en a une plus tard, et le troisième en a une encore plus tard. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que sur le premier indicateur, on a terminé la safe zone, on est passé en sell zone. On a eu même du fort momentum baissier. Alors c'est du court terme, donc c'était ce moment-là, avec un poil de retard. Sur le second, on a eu donc l'indicateur, ça c'est le FTA, qui se rapproche de la courbe du centre et qui est passé en dessous, commençant une sell zone. Et sur le troisième, qui est un petit peu en retard, on a quand même vu que les zones de fort momentum, donc c'est les zones plus foncées là, eh bien ça s'est arrêté.
on a décroché de l'enveloppe supérieure et on retombe. Ça veut dire que le momentum tombe, donc du momentum moyen terme, ça veut dire correction de la tendance haussière. Et ça tombe bien parce que les sell zones sont des corrections quand elles sont positives. Or sur le deuxième indicateur, les positifs, ce sont des corrections de tendance haussière. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que eh bien, notre indicateur FTAble 7, c'est le troisième, son paramètre c'est 7, mais c'est le troisième FTAble. Lui, eh bien, ça fait un bail depuis le 23 février qu'il est négatif. La plupart du temps, il est négatif, sauf à de tout petits intervalles. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que là, pour le coup, la safe zone, donc la partie verte, était une correction de la tendance baissière. Et là, si une sell zone commence en daily, ça va être tendance baissière, vraie tendance baissière. Et de fait, on est bien dans une tendance baissière. Là, si je trace un petit canal comme ça, bon, c'est un canal un peu expansif, on voit qu'on est dans un canal baissier, on est en tendance baissière. Et oui, on a eu du répit là depuis mi-juillet, mais là, les intervenants des marchés recommencent à s'inquiéter. D'ailleurs, je l'ai dit dans la vidéo sur le CAC 40 il y a quelques jours, hein, si vous voulez voir cette vidéo, cliquez sur le lien en haut à droite. J'imaginais qu'on pouvait se retourner. La hausse a assez duré, toute belle chose a une fin, et surtout les swings haussiers dans des tendances baissières. Donc là, on a atteint le haut du canal. Je me suis basé sur ce pic-là, mais si je m'étais basé sur les pics précédents, ça aurait fait comme ça. On a un peu dépassé, mais on replonge. Alors c'est pour ça que les patterns chartistes, c'est un peu... là on a dépassé, ok, c'était un break, super, ouais, to the moon. Et là on repasse en dessous. Par contre les indicateurs, eux, ils ne mentent pas. Alors il faut bien sûr les prendre au bon moment et sur la bonne unité de temps. On voyait bien, alors pas avant, mais plutôt à partir de ce moment-là, qu'on avait une fatigue du momentum. Alors pour qu'on soit plus précis, pour être informé un tout petit peu avant les autres, il faut regarder ce qui se passe sur une unité de temps inférieure. Et en une heure, on avait donc une fin de momentum, là, le momentum qui se calmait. Donc là, on a eu un triangle. Alors, ce qui est important, c'est pas le triangle, c'est juste que les sommets qui sont ici sont de plus en plus bas. Donc les vagues de dos, je parle toujours des vagues de dos parce que c'est une des règles les plus importantes dans le trading. Et bien là, les vagues de dos haussières, c'était terminé. On a eu des plus hauts de plus en plus bas, avec un break baissier ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vous dis toujours que les prix dans une hausse surfent au-dessus de l'A7, donc l'indicateur là. On dirait un peu une autoroute avec ou plutôt une route, oui, une autoroute, il y a plusieurs voies. On dirait les lignes blanches là, elles sont bleues, mais ça m'a fait penser à une autoroute. Donc il surfe au-dessus, et à un moment, il retraverse les indicateurs pour passer de l'autre côté et surfer en dessous. Et là, c'est la tendance baissière. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le 19 août, ils ont commencé à passer en dessous. L'indicateur rouge là est passé durablement en dessous de la ligne du milieu de l'indicateur bleu. Et les prix ont chuté. Il y a eu un break. Il y a eu une petite embellie ici. Alors, si vous lisez les articles, c'est reprise avant le symposium de Jackson Hole. Mais à l'ouverture, patatras, tout a baissé. Et quand on dit chasser le naturel, il revient au galop, eh bien chasser la tendance baissière, elle revient au galop. Et c'est ce qui s'est passé ici. Donc en une heure, on peut penser qu'il y a eu un petit rebond et on redescend. Si je passe en 15 minutes, on a même eu un petit swing haussier, mais on a replongé en dessous. Et en daily, on reste dans la logique. En fait, sur le daily, les indicateurs, ils vont filtrer le bruit. On dit toujours que sur les unités de temps inférieures, il y a plus de bruit.
Donc là, on a eu notre bruit, mais il nous a permis de voir qu'il y avait une petite formation de renversement, là, de retournement qui se formait ici. Sans ça, on ne pouvait pas voir arriver le mouvement. Mais une fois que ça a été fait, on a été engagé. Parce que là, en fait, quand mon indicateur, là, il est baissier, et quand on passe en dessous de l'enveloppe inférieure sur le premier, hein, on est sur cette bougie. Ça, c'est le début. Et la fin, c'est vers ici. Donc, on est déjà engagé dans la baisse. Donc là, on voit que, bon, on a filtré le bruit, on est dans une baisse. On a une sell zone sur le premier indicateur. Mais grâce à l'unité de temps 1 heure, on a vu qu'il y a eu un renversement. On l'a vu avant, puisqu'il y a eu le break du support ici, et du triangle, et surtout, parce que c'est pas le plus important, on peut avoir des breaks dans tous les sens, mais surtout, notre indicateur là, A7, il s'est retourné. Donc déjà, ça c'était une indication, et finalement, le plus important, c'est que les prix sont passés en dessous, et ils ont commencé à surfer en dessous de l'indicateur. Et ça, c'est le plus important. Alors au niveau des FTA Ball sur le 1 heure, eh bien on a également nos sell zones. Bon, sur le premier indicateur, il y a pas mal de bruit, mais il y a une sell zone, elle passe tout de suite négatif. Sur le deuxième, on a une sell zone bien dessinée, elle plonge vers le 0. C'est ça l'important quand la sell zone est positive, c'est est-ce qu'elle plonge vers le 0 ou pas. Et sur le troisième FTA Ball, on commence une sell zone un peu avant le retournement final. Et ensuite elle plonge vers le 0. Vraiment, alors j'ai fait cette vidéo parce que quand j'ai vu ça, j'ai beau être habitué, parce que j'ai créé ces indicateurs, j'ai beau être habitué, mais chaque fois ça m'étonne. Ce sont vraiment de super indicateurs techniques. Normalement, j'ai aussi une partie négative pour le scanner R-Indic. Et on passe en négatif. Alors, c'était un peu 16h30. Ouais, c'était un tout petit peu en retard. Voilà, sur TradingView, j'ai mis ce petit paramètre qui permet d'afficher les barres quand c'est négatif. C'est un petit peu en retard parce qu'en fait, il détecte les swings quand il y a une longue période où il se passe rien en fait. Donc là, il a détecté un peu trop tard. Mais ce qu'on voit surtout, c'est cette inversion là, safe zone, sell zone, safe zone, sell zone. Les cours qui viennent surfer en dessous de la 7. Et là, vraiment, c'est fantastique. On a pu anticiper la baisse. Alors, bien sûr, quand on était là, quand on était le 18-19 août, on ne savait pas que ça allait baisser autant. On ne peut pas prédire l'avenir. Vu tout ce qu'on avait monté, on pouvait penser que ça allait baisser. Donc là, on a baissé d'à peu près 50, un peu plus de 50%. Et là, je suis que sur le Dow Jones. En tout cas, on pouvait anticiper le mouvement. Ça aurait pu faire comme ça, c'est-à-dire une correction très très sage, une stagnation même. Mais non, si je compare les deux situations, ici, la sell zone, elle n'est pas très très franche. On ne vient pas taper l'enveloppe inférieure, là, on la tape uniquement ici. On s'en éloigne, comme si on en avait peur. On revient taper un petit peu, mais pas franchement. Alors que là, on la tape bien franchement, tout le long. Tout le long, on est donc avec du rouge ici, du rouge foncé. Ça veut dire du fort momentum. C'est pas du tout la même situation comme ça. Déjà, la pente de la sell zone, là, donc si je prends la pente moyenne, elle est beaucoup plus faible que cette pente-là. Il y a une pente au départ ici, et puis une accélération baissière ici. Donc c'est pas du tout la même situation, et c'est ce qui fait la différence. Car, je le rappelle, une sell zone positive, ça veut dire une correction d'une tendance haussière. Et pour la suite, eh bien là on est reparti avec du fort momentum, et on l'a aussi sur le premier FTA Ball.
Et surtout, oui, surtout, on est en négatif. Ici, on est en négatif. Donc, une sell zone négative, ça a plus de force qu'une sell zone positive. Je rappelle la règle. Safe zone positive, c'est vraiment hausse. On voit les épisodes de hausse ici. Sell zone positive, correction de tendance haussière. Donc parfois ça stagne, comme ici et ici. Ou ça chute vraiment comme ici. Une sell zone négative, c'est vraiment baisse. On a des exemples ici, ici et ici. Et safe zone négative, c'est une correction d'une tendance baissière. Je n'ai pas trop d'exemples. Bah si, j'ai un exemple ici, là. Voilà, ça a monté, mais pas beaucoup, et on a repris la baisse. Voilà, donc pour revenir au daily, eh bien, sur le daily, on a filtré tous ces petits mouvements, ces petits rebonds, et on a vu que, eh bien, notre safe zone, donc c'était, comme son nom l'indique, une zone sûre, où l'investisseur pouvait acheter, enfin plutôt le trader court terme pouvait acheter. On était assuré, plus ou moins assuré que les cours allaient monter, surtout quand les trois sont en cohérence, c'est-à-dire qu'ils sont dans la même situation, trois safe zones. À partir de là, tout était haussier. Du moment qu'elle s'est terminée sur le premier indicateur, puis sur le deuxième, eh bien, on n'a plus de safe zone, on n'a plus de hausse garantie. On arrive en tendance baissière sur l'unité de temps inférieure et j'espère pas sur l'unité de temps un jour. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que quand j'ai vu cette chute et les indicateurs, je me suis dit bah voilà, il faut que je le montre. Je disais aussi sur la vidéo sur le CAC 40 qu'on était bien haut, en haut de cycle. Là on voit qu'on est en haut de cycle sur l'indicateur. Il y a des hauts de cycle sur les prix mais aussi sur les indicateurs. Et chaque fois qu'on est sur des hauts de cycle, chaque fois on a une baisse ultérieure. Et là on était bien haut, bien haut, bien haut. Et ça devait rechuter. Voilà, donc la situation elle est pas géniale. En weekly, on est quand même toujours dans une tendance baissière. Même si on avait une correction ici, c'est ce que je disais. On avait une sell zone, donc tendance baissière, surtout qu'elle était négative là sur le deuxième. Une petite correction haussière et là on a chassé le naturel, il revient au galop. Sur le troisième stable, on était toujours, alors pas en tendance baissière long terme, mais en correction de tendance haussière, puisqu'on est positif. Mais on était toujours en sell zone. Et en fait, notre petit rebond, là, tout le monde disait ah, c'est le rebond, ça y est, c'est terminé, ça remonte. Je disais même les marchés semblent ignorer la situation macroéconomique. Eh bien, c'était ça, c'était ce petit truc là. Ce petit truc, c'était le fameux rebond. Vous voyez la taille de cette sell zone par rapport à ce tout petit rebond là, qui est insignifiant. On n'en parlera même pas dans quelques jours. Voilà, donc j'espère que les marchés vont quand même se calmer et pas avoir si peur que ça. On pourrait redescendre jusqu'à ici, 29 000 sur le Dow Jones. Et bien sûr, on a toujours quelque part un canal. Donc là, on a un canal. Pour que ça remonte, il faudra qu'on casse le canal à la hausse. Voilà, canal approximatif. Il faudra que on casse ce canal. Donc ça, c'est si vous n'avez pas les indicateurs. Si vous avez les indicateurs parce que vous êtes membre de la formation Gabi, eh bien, vous pourrez le suivre plus finement en daily et en unité de temps 1 heure ou autre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir d'autres facettes de ces indicateurs. Merci à vous et à bientôt.